BG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Brandon. Bonsoir à toi Byron, ça va ou quoi? Ça va très bien, très belle 27e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain remporte la victoire à l'extérieur face à son ennemi historique, l'Olympique de Marseille. Quel est le joueur qui t'aura marqué durant cette soirée? Pour moi, celui qui m'a marqué, c'est Vitinha sur le milieu de terrain. Franchement, le gars est complètement libéré et il y a vraiment un fossé entre le Vitinha de la saison dernière et le Vitinha de cette saison. Franchement, c'est incroyable, il est partout. Et chapeau bonhomme, moi j'aime bien. Qu'il continue comme ça et ça s'annonce bon pour le futur. Et c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est que voilà, il travaille et quand on voit qu'il est beaucoup plus libre, ben, il fait des choses intéressantes. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'accord. Donc dans ton équipe type finalement, dans ce milieu de terrain, Vitinha serait incontournable. Ouais, franchement, concernant ce qu'il propose là, pour moi, tu dois le mettre titulaire. Tu l'associerais à qui d'autre par exemple? À Warren et Fabien Ruiz, j'ai trouvé moyen aujourd'hui. Pour quelle raison? Il n'était pas concentré, je trouve. Je sais pas, des pertes de balles, l'occasion qu'il a ratée en début de match. Je pense que s'il aurait planté ce but-là, les circonstances auraient complètement changé le match, je pense. Mais bon, après, ça reste quand même un joueur intéressant. Il n'a pas fait des mauvais matchs, mais c'est vrai que là, ce soir, il est passé à côté. Il a loupé son match ce soir, pour moi, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va parler d'un autre buteur ce soir, Gonzalo Ramos, qui avait marqué également au Parc des Princes à l'aller. Et là, finalement, il boucle la boucle. Qu'est-ce que tu penses de son évolution et de son football, tout simplement? Bah, c'est un joueur impliqué, donc il savait que c'était important de marquer, surtout tout en sachant que c'est un derby. Et voilà, il a fait son boulot. Donc c'est un attaquant, c'est un pur neuf. Donc voilà. Donc c'est toujours plus, c'est jouissif de son côté de marquer. Et c'est vrai que là, il est vraiment épanoui et ça fait plaisir. Donc voilà, qu'il continue comme ça, on l'encourage. Qu'est-ce que tu penses de la gestion des hommes de Lucho? Parce qu'on voit un Kylian Mbappé qui sort à peu près à partir de la 60e. Non, mais c'est quelque chose à noter. C'est quand même un classique français. Je ne me rappelle pas de la dernière fois où Kylian Mbappé est sorti. Déjà, il y en a très peu de fois. Il y en a très peu des fois. Et là, surtout lors d'un classico français. Bah écoute, ça change des standards qu'on a pu avoir les années antérieures. Donc là, Lucho, il impose sa philosophie. Et pour moi, je ne suis pas contre. Au contraire, c'est bien. Donc c'est une bonne gestion et donne du temps de jeu à tout le monde. Donc voilà, quand il dit que ouais, il y a 22 titulaires, bon, c'est dans le sens où chacun a sa place. Chacun met sa pierre à l'édifice. Donc c'est ça qu'il veut dire. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que voilà, on joue 3 fois dans la semaine. Donc si les mêmes y jouent, les blessures, etc., c'est pas bon. Donc non, franchement, Lucho, c'est bon ce qu'il fait, qu'il continue comme ça, on l'encourage aussi. Merci à toi. Ouais, j'ai fan TV en force, abonnez-vous.